Et bonjour les petits choux, coucou, yes. Donc voilà, alors attendez, je reprends un petit peu le cours de ma pensée, histoire de bien faire les choses. Alors, nous voici, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite guidance pour le mois de novembre pour les Sagittaires. Ils sont là, ce sont les Sagittaires. Eh oui, les petits Sagittaires. Alors que je vous explique, du coup j'ai fait la première vidéo avec les lions. Je vais procéder comme ça. Ouais, c'est un peu plus structuré qu'avec les lions. Je vais y arriver. Donc cette vidéo, déjà, elle s'adresse aux Sagittaires en signe solaire, c'est-à-dire ceux qui sont nés pendant la période du Sagittaire, à ceux qui ont leur ascendant Sagittaire et à ceux qui ont leur lune en Sagittaire. Voilà, ça c'est posé. Donc, je t'invite, en plus de cette vidéo, à aller regarder également celle de ton ascendant et de ton signe lunaire pour avoir plus d'informations, des compléments d'informations ou d'autres messages pour le mois de novembre 2020. Pas 2021, je ne sais pas pourquoi, j'ai une 2021 dans la tête depuis un bon moment. Mon esprit est ailleurs. Bref, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos cartes. Bref, donc la vidéo, du coup, à la base, comme je l'avais annoncé à un moment, je pensais la faire comme je propose de faire, enfin, comme je pratique en consultation, mais au final, je trouve pas que c'est vraiment adapté parce que en fait, j'ai vraiment axé le processus de mes consultations pas pour du personnel et en généralisé comme là avec ces vidéos, c'est vraiment pas du tout adapté. Donc, on va faire comme ça. Je vais tirer une carte de l'oracle du soleil qui va me donner l'ambiance générale du mois de novembre, de votre mois de novembre. Ensuite, je vais tirer 3 cartes au minimum du tarot, le Deviant Moon. Donc il y a un tarot à première vue assez sombre, très particulier dans son image. Attends, je peux montrer, hein. Oui, bon, peut-être mieux que je le présente en fait. Voilà. Donc qui est assez étrange, qui peut être assez étrange. Pour moi, j'adore son originalité. Pour moi, c'est une véritable œuvre d'art. Les premières fois où je l'ai vu, c'était sur la chaîne YouTube de Soul Shadow Tarot, coucou Yéna. C'est elle qui me l'a fait découvrir ce tarot. Et au début, je le trouvais ultra dark, ultra bizarre. Et au final, à force de le voir et de le revoir, j'en suis complètement tombée amoureuse. Et je trouve que pour la saison sombre et le mois de novembre, que je considère comme le mois un peu des défunts et de tout ce qui est un peu darkness et ainsi de suite, il est vachement bien adapté. Donc, on prendra 3 arcanes parmi du coup les 78 cartes, je crois. Ah si, il me semble bien, pour voir qui t'accompagne et qui va donner un petit peu le ton de ton mois de novembre. Votre mois de novembre, oui, voilà, je ne sais pas. Ensuite, nous irons voir le petit Normand avec 6 cartes pour avoir un peu plus d'informations sur les événements du mois de novembre pour les Sagittaires, Ascendant et le signe lunaire. Et à la fin, je tirerai un petit message de l'oracle, de mon oracle magique, l'âme, version l'âme, qui n'est pas le mien, mais c'est son petit nom là, qui s'appelle mon oracle magique, c'est son nom. Donc voilà, vous pouvez le chercher. Moi je l'ai trouvé dans une grande enseigne, accessible à tous. Donc voilà, bon bref, on y va parce que sinon c'est encore une vidéo qui va durer une éternité et je sais que tout le monde n'a pas le temps. Voilà. Donc, hop, j'ai posé ça par là, comme ça, voilà, et on va faire un coucou à l'oracle du soleil en le mélangeant un petit peu pour le réveiller, même si
Il a été actif aujourd'hui déjà. Petit coquin. Et on va lui demander quelle sera l'ambiance générale pour le mois de novembre 2020 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire Sagittaire, s'il te plaît. Ouais, j'ai la respiration un peu... Ok. J'ai la respiration un petit peu chelou parce que... tout simplement parce qu'en fait j'ai une petite allergie. Voilà. Vive les acariens. Donc, énergie principale, ambiance générale du mois de novembre pour vous les petits Sagittaires d'amour. Nous avons Saturne en Sagittaire. Toi-même tu sais. Avec l'épanouissement. Donc, l'épanouissement, ici, on va nous parler de, par exemple, de traiter avec l'étranger et d'avoir fait des entreprises fructueuses, comme vous pouvez le voir, en fait, avec ce bonhomme-là, qui est probablement un marchand qui a vendu toutes ses marchandises aux personnes qui étaient là, et du coup, qui se retrouve avec un bon petit pactole à mettre de côté, à dépenser ou à investir, suivant vos besoins. Donc ça, c'était pour le côté un petit peu analyse matérielle. À côté de ça, ça peut être également appliqué à une dimension émotionnelle, spirituelle, relationnelle, dans le sens où vous vous êtes investi dans une relation et vous allez avoir d'excellents retours par rapport à ça. Vous vous êtes investi dans votre travail, que ce soit dans une recherche d'emploi, que ce soit dans une entreprise, votre entreprise, que ce soit... que vous soyez salarié et que vous ayez le projet, les missions sur lesquelles vous travaillez, vous êtes vachement investi dedans. Voilà, toute cette dimension-là, du coup, portera ses fruits et vous allez avoir un retour, ce que j'appelle un retour sur investissement. Donc ça, c'est l'ambiance générale. Donc, le travail qui paye enfin. D'un point de vue relationnel, donc est-ce que je l'ai déjà dit? Je ne sais pas, on va se répéter, ou mieux, au cas où. Donc c'est vraiment ça, c'est en gros une ambiance générale de... vous avez beaucoup donné de votre personne, ou vous aviez des choses que vous avez vendues, et vous récupérez ce que vous devez récupérer, quoi. Là, excusez-moi, j'ai eu un gros blanc à l'intérieur pour pouvoir bien dire les choses. Oui, c'est ce que j'appelle, moi, un retour sur investissement, quoi. Voire peut-être avec une plus-value. Et ouais, c'est vraiment très terre à terre, mais il faut vraiment que vous arriviez, vous parveniez à l'adapter à n'importe quelle situation. C'est pas forcément une situation matérielle. Ça peut être, comme je le dis, une situation relationnelle, professionnelle, en santé aussi. On sait jamais physiquement si vous alliez à la salle pendant un petit moment, que vous cherchiez à faire une prise de masse et que vous avez enfin réussi à faire votre foutue prise de masse. Voilà. Ou des choses comme ça, que vous cherchiez à travailler votre grand écart, vous y arrivez enfin. C'est voilà, c'est ça, quoi. C'est vous avez travaillé, vous avez proposé votre travail, ce que vous avez fait, et c'est bon. Donc ça, c'est l'énergie globale. Maintenant, donc on va réveiller un peu le Deviant Moon. Deviant Moon. Yeah. Il me fait déjà un coucou. Donc, quels arcanes vont accompagner les Sagittaires pour le mois de novembre 2020, s'il te plaît?
Donc, les 3 arcanes principales qui vont vous accompagner. Hop là. Ouh, faites un vœu. Nous avons le 9 de coupe. Avec les génies qui sortent de la lampe. Ça, c'est pas mal du tout. Ouh, oh putain, c'est violent la descente aux enfers. Avec le 5 de coupe. Et, ok, le 8 de bâton. Ok. Donc, pour refaire rapidement un petit topo que j'ai fait dans la vidéo pour les lions, les coupes sont associées à une énergie yin, les bâtons à une énergie yang. Dans le tarot, donc il y a les arcanes majeurs, les arcanes mineurs. Les arcanes mineurs sont divisés en 4 familles: les coupes, les bâtons, les deniers ou pentacles, selon la version, et les épées. Là, on a du coup les coupes et les bâtons. Déjà, on n'a que ça. Sur les 3, on a 3 arcanes mineurs. Et les coupes sont associées à l'élément eau, les bâtons à l'élément feu, les épées élément air, les deniers ou pentacles élémentaires. Je vais pas détailler plus que ça les autres. On fera un temps voulu. Mais là, à l'heure actuelle, en fait, il faut savoir que les coupes sont associées également à tout ce qui est l'émotionnel, le ressenti. Ça va être ce qu'on peut appeler votre intelligence émotionnelle, vos relations aux autres. Mais et je vais vous faire là-dessus le parallèle avec la relation aux autres qu'induit les bâtons, parce que les bâtons donc, sont associés à l'énergie feu. Sont une énergie d'action, d'entreprise et également une certaine forme de relation aux autres, mais ça va être plus sur le côté passionnel, sexuel, sensuel. Au contraire, enfin pas au contraire, au complémentaire, on va dire plutôt. Des coupes qui vont être donc le relationnel, donc ça va être l'amour, l'affection, le romantisme, ça va vraiment être plus sur construire quelque chose de sain, stable, sur du long terme, plutôt que le bâton en termes de relation, ça veut, aux autres, ça va pas forcément être sa finalité, quoi. Et ça va être aussi les coupes, votre relation à vous-même. Aussi. Donc là, nous avons le 9 de coupe qui est une carte plutôt, sont toutes intéressantes, mais comment je peux vous l'expliquer? Donc oui, j'ai envie de vous dire faites un vœu, parce que en fait c'est un petit peu comment dire, une petite perche que vous tend l'univers, le destin, en mode vas-y, qu'est-ce que tu veux faire pour toi? Vas-y, je te fais un cadeau là. C'est ça, c'est se faire un cadeau à soi-même, c'est de la récompense, c'est de la réussite, ça suit un petit peu du coup l'ambiance générale du mois. Voilà. Après, on a qui vient contrebalancer, nous avons le 5 de coupe. Et le 5 de coupe, en fait, bon, vous voyez cette espèce de nana là, ou je sais pas ce que c'est, qui engueule un petit peu la personne juste à côté. Mais en fait, et que la personne se bouche les oreilles. Mais en fait, comment dire, faut se poser la question. Parce que c'est un peu du genre est-ce que t'as picolé plus que de raison ou quoi que ce soit, et encore t'as fait ça et je fais la sourde oreille. En fait, voilà. Avec le terme faire la sourde oreille, c'est l'idée principale de ce 5 de coupe, c'est faire la sourde oreille à ses émotions. Ça peut aller enfin ça va être une énorme preuve de déni. Ça peut être du déni par rapport aux choses bonnes de la vie, comme du déni par rapport aux liens toxiques de nos vies. Quand je parle de liens toxiques, ça peut être lié à des addictions, ça peut être lié à des schémas répétitifs que vous effectuez et qui sont pas, en fait, oui, qui sont toxiques. Donc du coup, qui ne vous apportent rien de bon, qui ne vous permettent pas de vous élever, qui ne vous permettent pas d'être bien dans votre vie, d'être épanoui. Et en gros, c'est vous fermer
à ça, à ces signaux d'alerte que vos émotions, vos ressentis vous transmettent. Mais ça peut être aussi le déni de voir que tout va bien. Et vous enterrer justement dans une forme de mal-être, alors que il suffirait d'être un peu plus, d'ouvrir un peu plus les yeux et de moins se focaliser sur les choses négatives, de moins leur accorder d'importance. Je sais, c'est pas facile. Et de voir que, regardez, si on prend pas cette personne-là qui est là, que cette personne, moi, sur d'autres jeux que j'ai, qui sont personnifiés comme là, moi, cette personne, en gros, elle est en mode, elle a ses petites coupes par terre, elle a ses 2 autres coupes debout, mais elle se focus sur celles qui sont par terre en ignorant celles qui sont debout. En mode, je regarde, c'est un peu, je sais pas moi, vous avez, je sais pas, 36 vases en cristal. Et puis vous en pétez 2 et vous vous focalisez sur « Oh mon Dieu, j'ai pété 2 vases en cristal, qu'est-ce que je vais faire? Oh mon Dieu, c'est ma grand-mère qui me les avait donnés! Oh là 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 là! Oh mon Dieu !» Voilà, oui, c'est la panique à bord, c'est rester focus sur ça, alors que il nous en reste 34. Et ça va. J'ai pas mort d'homme. C'est bon. C'est un peu ça. L'idée, c'est vraiment en fait de pas vouloir faire face à ses émotions, à ses ressentis, à ce qui arrive en fait. Et à côté, donc là donc on a quand même une énergie qui veut vous aider, qui est là, qui attend que votre start, qui vous accompagne. Il y a vous, je pense que c'est clairement vous, à côté, qui fermait un peu les écoutilles et qui voulait pas voir, qui voulait pas entendre, qui voulait... Voilà. Pour ce mois de novembre, et il y a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, comme vous voyez, cette dame s'apprête à couper ses bâtons alors qu'elle reçoit un message d'un corbeau. Le corbeau étant un signe d'intelligence et de sagesse. Oui. Et un putain de charognard. Et un petit blagueur. Bref. C'est un symbole, en fait le 8 de bâton est un symbole d'élan, d'action, de rapidité, de on y va. Donc, mon avis, moi, comme je comprends ce tirage, vous allez démarrer ce mois de novembre un petit peu dans cette démarche là, de fermer les écoutilles. Excusez-moi, je mets mon téléphone en mute. De fermer les écoutilles, vous êtes un petit peu fermé, mais, je dis bien mais cette fois, est-ce que c'est une réelle position? Il y a moyen avec ces 2 cartes que vous sortiez, vous parveniez en fait à sortir de cet état de déni, de fermeture, et que vous entrepreniez un énorme changement, potentiellement avec l'aide de quelqu'un qui sera plutôt sympa quoi avec vous. Donc voilà. Continue. Merci au déjantement. Oui, je range mes cartes. Et maintenant, on va prendre les rêves enchantés du petit Lenormand. On lui refait coucou. Oui, j'aime faire coucou à mes jeux. Alors, hop, un petit peu mélanger pour le réveiller. Oui, c'était une longue inspiration avant de poser ma question. Question qui serait quels événements vont se produire pendant le mois de novembre de nos Sagittaires d'amour. Ouais, petit message de love. Qu'est-ce qui les attend? Donc c'est vraiment général. Je fais pas de thème particulier. Ouh, je l'ai vu.
comme le travail, les relations, l'amour, pas de santé, non pas de santé, je suis pas médecin. Des choses comme ça. Parce que j'ai pas envie en fait. À un moment, hein, faut pas se voiler la face. Il y a un petit peu de ça aussi avec le 5 de denier, un petit peu de se voiler la face. Hop là. Donc, hop. Donc je vais aller piocher, reposer bien comme il faut une question. Hop. Ok, donc pourquoi je veux... Oh putain. Pardon. Ok. Ok. En fait, je crois que tout... Ouais. Je m'écarte dans tous les sens. Ok. Très bien. Faisons ça. Comme dirait mon chéri. Faisons ça. Donc, nous avons la loupe, le serpent, la faucille ou la faux, ou la serpe, l'hélice, le fouet. Ouais. Ça va remuer dans les chaumières. La maison. Donc, la loupe est un symbole, représente en fait tout ce qui est enquête, recherche, analyse, fouille, observer les détails, des choses comme ça, par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à vous-même, pas vraiment, ouais, c'est à peu près tout. Je crois que c'est assez général et assez précis en même temps. Donc ça va vraiment représenter ça. À côté, on a le serpent. Le serpent qui va nous parler de maladie, de ruse, mais pas dans le bon sens du terme, de mensonge, d'entourloupe, d'être pris pour un... être vulgaire et pas faire de psychophobie. D'être mené en bateau. Voilà. Pris pour un... ouais, on peut dire être pris pour un jambon, quoi. Donc voilà, de fourberie, d'entourloupe, ça peut parler aussi de vol. Voilà, chose sympa, quoi. Donc la faux, serpe, faut aussi appeler ça comme vous souhaitez. Donc peut nous parler de récolte, peut nous parler aussi de trancher sur une situation, trancher sur une décision, couper les ponts, piquer au vif. Enfin, c'est vraiment l'action de couper, quoi. Les lys vont nous parler de joie, bonheur, de sincérité, de simplicité. Moi, je les associe un petit peu à l'élégance, à de la beauté, à de la pureté. Donc voilà, pour la faux... Ah, c'est ça l'autre nom aussi. Ou le boulot. La faux. Le fouet. Ah oui, c'est la faux aussi. Le fouet ou le boulot. Ça va nous parler de quelque chose, d'une action rapide qui claque, qui arrive sans prévenir. Un peu ces deux-là arrivent un petit peu sans prévenir, sans crier gare. Quelque chose de vraiment inattendu. Pas forcément surprenant, mais en tout cas, ça y va, quoi. C'est limite instantané. Et là, avec la maison, on va parler de foyer. Donc ça peut concerner votre famille, ça peut concerner également votre foyer, votre maison, le lieu où vous vivez, ou comment ça s'appelle, ou votre intérieur. Votre intérieur, je ne parle pas d'un intérieur physique, je parle de votre intérieur mental. Je parle de votre cœur, je parle de votre âme. Je vous parle de votre être intérieur, de votre intérieur, de votre spiritualité. Voilà.
Donc là, c'était la petite signification carte à carte. Maintenant, puisque le petit Lenormand, il faut au minimum 2 cartes pour faire une interprétation, sinon ça n'a ni queue ni tête. Donc, en prenant de gauche à droite, à mon avis, vous allez mener votre petite enquête sur une situation ou une personne ou des personnes qui ont des comportements plutôt douteux à votre rencontre. Ou des organismes aussi, ça peut être ça. Vous allez vous rendre compte qu'on vous mène en bateau depuis un petit moment, qu'on vous balance des mensonges, qu'on vous prend un petit peu pour un jambon. Voilà. C'est pas super, que des personnes sont pas super réglo avec vous. Et vous allez décider de couper au vif. Couper au vif dans le sens où, à mon avis, vous allez mettre les choses au clair et vous allez soit couper les ponts avec des gens qui sont nocifs pour vous, soit vous allez trancher dans le sens où vous allez les mettre devant leurs actes, le fait et dire donc maintenant soit on fait les choses proprement et correctement dans le respect de chacun, soit non c'est fini et je me casse et je ne veux plus entendre parler de vous. En tout cas, quelle que soit la situation, la décision que vous avez à prendre de trancher vous conduit sur quand même un bonheur assez comment on dit, un bonheur quoi. un bonheur potentiellement assez soudain. Mais c'est bizarre parce qu'en fait d'avoir les deux en même temps c'est quand même un truc, en fait c'est quelque chose de soudain auquel vous vous attendiez pas, qui va se produire et vous allez mener votre enquête, tout d'un coup vous allez avoir le déclic et ça va sortir, vous allez faire putain de merde, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc toi tu me l'as fait comme ça, ok, bah moi je suis pas d'accord, donc maintenant soit tu t'excuses, tu prends en considération ce que tu m'as fait, ce que tu m'as dit, et tu te remets en question, et ok, ça fonctionne, soit bah, j'en ai rien à faire, je veux plus te parler, tu te dégages quoi. Comme dirait Weshden, tu hors de ma vue. Tu prends tes caleçons sales et tu hors de ma vue. Exactement. Et du coup, avec votre foyer, donc tout ça, c'est en gros, c'est pour nettoyer votre vie intérieure. Waouh, j'ai un gros blanc, je suis un peu crevée là. Ouais. Excusez-moi. Ouais, c'est tout. Là, je crois que j'ai tout donné et j'ai oublié où j'en étais et j'ai pas d'autre interprétation que celle que je viens de donner en fait qui arrive pour les événements pour vous Sagittaire pour le mois de novembre. À part vous dire que peut-être que justement l'investissement sur lequel vous vous étiez donné et ce sur quoi vous allez en fait avoir, ce qu'on voit quand même par rapport à ces deux lignes, en fait, vous allez vraiment trancher et il y a un bonheur soudain qui arrive au centre de votre foyer, donc ça peut être votre foyer matériel, mais également de votre intérieur, de vous-même en fait. Un bien-être intérieur en fait, d'avoir fait ce ménage, de vous être, d'avoir jarté ce qui allait pas. Du coup, ça va beaucoup mieux, vous êtes beaucoup plus heureux, vous êtes beaucoup plus en paix avec vous-même, vous avez plus de sincérité, plus quelque chose de plus beau et de meilleur en fait qui arrive. Bon, ok, c'est lui là, ça va pas être un truc parce que en général ça c'est soit c'est un bonheur soudain, mais là en fait au vu de la première ligne c'est pas vraiment soudain, peut-être que ce qui est soudain ça va être plus moi comme je le ressens c'est plus donc comment dire c'est que en fait c'est quand vous mettrez le doigt dessus ça va faire un peu du oh putain. Voilà, c'est ça, c'est oh bordel. Ah ouais. Et ça va vous foutre une claque. Ça va vous foutre une claque, mais une claque nécessaire dans le bon sens pour vous mener en fait après au reste. Voilà. Donc ça, c'est pour un petit peu le global des événements dans... Donc ça, ces messages-là, vous les appliquez comme pour les autres que j'ai cités au préalable. Vous les appliquez
au domaine qui vous parle le plus en fait. Ça peut être autant un domaine dans le domaine sentimental, dans le domaine relationnel. Quand je parle de sentimental et relationnel, c'est vraiment différent. Hein. Sentimental, c'est les relations amoureuses. Et relationnel, ça va être toutes les relations amicales, familiales, professionnelles, enfin au travail, avec les collègues, des trucs comme ça. Ça peut être dans le professionnel, ça peut être ailleurs aussi. Bref, voilà. Ça, c'était pour le guidance générale. Et maintenant, on va faire un petit message donc de l'oracle pour vous les Sagittaires pour le mois de novembre. Donc non, je n'ai pas réellement posé ma question. Je réveille mon oracle et j'essaie de faire vite parce que je crois qu'on est déjà à plus d'une demi-heure. Oh mon dieu, je fais des vidéos ultra longues. Donc, quel message as-tu à transmettre? Déjà, coucou. Et quel message as-tu à transmettre aux Sagittaires pour le mois de novembre 2020, s'il te plaît? Donc, je vous assure, les lions, quand je les ai faits, c'était un mois aussi assez violent. Quand je parle de violence, c'est une certaine assez lourd encore en termes énergiques. Bon, c'était quand même... Ouais, non. Eux aussi, ils allaient devoir faire un petit ménage. Donc, message de l'oracle, nous avons le passé. Donc, le passé, ça nous parle ici d'analyser des événements qui se sont passés et de checker ce qui va pas, où ça nous mène et pourquoi ça nous mène là-bas et comment faire. Est-ce qu'on a envie que ça nous mène pas vers là où ça nous mène ou pas? Donc ça rejoint tout à fait le tirage du petit Lenormand, ce petit message de l'oracle qui va vous demander du coup de continuer à analyser, à observer et à tirer des conclusions. Vous n'êtes pas obligé de tirer des conclusions hâtives. Vous pouvez prendre le temps de bien réfléchir, de bien prendre en compte tous les éléments avant de faire vos conclusions. Donc voilà. Donc bon courage. Et puis n'oubliez pas, faire le message, faire le ménage, parfois c'est vraiment pas mal. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de novembre. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite aussi bon courage. Je vous envoie plein d'amour pour vos petits cœurs tout doux, tout mignons. Et voilà. Donc, on remercie aussi l'oracle du soleil. Et je vous dis bye bye.